Allez, bonjour à tous et à toutes. On continue cette série sur le guide de l'achat du catamaran. Et j'ai André qui a pris donc le pack avec qui on a échangé un petit peu, qui m'a demandé de lui faire une vidéo sur les voilà, type de construction et soucis historiques, âge maxi au-delà duquel il ne faut pas acheter, points structurels à checker. Et normalement, il a en tête les problèmes qu'il y a eu sur, par exemple, les Lavezzi ou qu'il y aurait eu sur les DIN 441. Allez, petit dimanche matin, vous me connaissez, hein, encore une fois, on est entre nous, asseyez-vous, mettez-vous tranquillement sur le canapé, mettez vos écouteurs pour pas embêter votre compagne, prêtez-vous un petit café et on passe un petit moment ensemble. Alors, je vais traiter ça parce que c'est un sujet qui est intéressant et sur lequel je me suis pas mal documenté aussi. Et on va étendre cette vidéo à une deuxième chose, parce qu'il y a deux raisons pour lesquelles un catamaran souffre et peut donc avoir des problèmes de structure. La première raison, c'est comment dirais-je, des erreurs de construction qui font que un jour tu prends une mer qui tabasse croisée où ça commence à bien envoyer, la nacelle elle travaille comme ça et voilà, c'est parti, tu as des cracks par-ci par-là et là c'est pas bon, tu dois te retourner contre le chantier, etc., etc. Si le catamaran est encore sous responsabilité, mais ça je veux dire, ça arrive très rarement et c'est toujours, donc là-dessus je vais y revenir clairement. Et la deuxième raison pour laquelle vous pouvez avoir un catamaran qui a des problèmes de structure, et ça, Jean-Pascal avec qui on s'est pas mal baladé dans les marinas et qui depuis donc pratiquement 2 ans maintenant qu'on traîne nos guêtres ensemble, il n'y a pas un chantier où on a été se balader, mais pas qu'avec lui, hein, depuis que je fais du bateau, où vous n'avez pas un cata à la sortie qui a pris un pet. Donc, où il a les bulkheads qui sont enfoncés, il y a des cales qui sont passées à travers, où ils l'ont flexé à la sortie dans un sens, dans l'autre, ils l'ont mal posé, etc., etc. Donc ça, on va revenir là-dessus. Donc la deuxième partie de la vidéo, donc premièrement, on va parler des chantiers et voilà, de ce qui peut arriver, mais ça, voilà, ça va être vite réglé. Et la deuxième chose, on va parler des sorties de catamarans et de la manière dont on les sort, de la manière dont ils les sortent, et ce que ça peut infliger comme punition. Voilà, la vidéo, alors celle-là, elle va être réservée aux gens qui prennent ce pack, hein, parce que c'est quelque chose qui, voilà, je pense que ce soit tout public. Voilà. Et la prochaine vidéo que je vais faire, donc que vous aurez naturellement dimanche, c'est une vidéo où je vais parler tarifs d'entretien. Alors attendez, j'ai ma liste qui est là. Tarifs d'entretien des catamarans autour du monde, parce que je trouve que c'est voilà. Combien coûte l'entretien d'un catamaran habitable? Parce que là, pour avoir été donc capitaine sur des catamarans, et forcément, quand on est dans ces positions-là, on a tout un tas de petits copains capitaines qui sont dans les mêmes positions que vous, et forcément, les budgets des propriétaires, eux, ils discutent entre eux. Et j'ai été, si vous voulez, moi, quand je me vendais en tant que capitaine, Spature, bon, je suis pas donné, hein, je t'ai pas donné, hein, j'ai jamais été quelqu'un qui était gratuit. La première chose que je faisais, je disais voilà, c'est quoi votre budget entretien à l'année du bateau? Je regardais le budget et je lui disais voilà, ce qu'on fait, c'est que la première année ou les 6 premiers mois ou les 3 premiers mois, on fait le salaire que vous proposez. Et si dans 3 mois, le budget entretien, je l'ai divisé par 2, on fait le salaire que je veux. Parce que ça va coûter, moi quand je vois des mecs, je leur faisais économiser 30 000 euros
tous les 6 mois. 10 à 12 000 euros par mois, c'était la moyenne que j'arrivais à sortir des budgets. Il y a des bateaux où le budget entretien, c'était rien. À partir du moment où, si vous voulez, alors pas. Bicheur m'a tapé des quillons en sortant on était à Newport, Rhode Island, et un matin, bon, je raconterai dans une autre, je ne vais pas faire ça sur cette vidéo, mais un matin, il ne connaît pas l'endroit, on décide de partir, on descend sur les Bahamas, c'est là où je vous dis, il y avait un bon créneau de vent, il est 4 h du matin, il ne connaît pas l'endroit, il sort, il fait une marche arrière, et il part, et à un moment donné, il n'est pas dans le chenal, et bam, on tape un caillou, et il tape des quillots. Donc là, si vous voulez, il y a de l'entretien à faire sur le bateau, je pourrais en parler d'ailleurs de la résistance des quillots en ce moment-là, il y a de l'entretien à faire sur le bateau, mais moi j'en suis pas responsable, donc ça rentre pas dans la ligne de budget de l'entretien du bateau. Mais ce qui est de l'entretien général, s'il n'y a pas d'erreur humaine de fait de casse, et là c'est si tu casses à un moment donné, c'est que tu as fait une connerie, mais l'entretien général, et si tu navigues correctement, tu casses pratiquement jamais. Voilà, donc on va parler de ça, et je peux vous dire que ça coûte pas tant que ça un catamaran. Bref, allez, on est parti de suite pour les problèmes de structure et la sortie des bateaux de l'eau. Pour les autres, je vous encourage à mettre la petite notification, la petite cloche, vous abonner et suivre la vidéo. La semaine prochaine, on va parler tarifs de maintenance. Alors,